non, c'est pas. Du fait des résultats et aussi de la qualité de jeu, ou plutôt de l'absence de qualité de jeu du Barça. Parce que même les résultats qui sont pas quand même complètement catastrophiques, faut pas exagérer. Ils continuent quand même de gagner pas mal de matchs, ils sont sortis de leur poule en Ligue des Champions, ce qui est là aussi par rapport à Il y a l'absence de souffle, il y a l'absence de jeu, la solidité défensive va complètement exploser. Et c'est ça un petit peu qui inquiète concernant Xavi. Moi, je ne sais pas si c'est plutôt un entraîneur. Je trouve qu'il y a très vite c'est le Syrie. Il a très vite remis le Barça. Il y a très peu de temps après, je crois qu'il gagne là aussi la Super Coupe. Même s'ils étaient là. C'était son premier trophée. Exactement. C'était l'année dernière. Ils sont champions d'Espagne, ce qui est pas bien quand même. Il a trop de trophées. Mais là, c'est vrai qu'ils sont un peu plus en difficulté. Moi, je pense aussi qu'ils sont effectifs qui, à mon avis, ils ont il a poche et la poche. regardé de ce côté-là. Mais c'est un entraîneur qui est jeune, qui peut gagner assez vite. Maintenant, est-ce qu'il a les ressources là pour remettre un giga pour permettre à Barcelone d'avoir une saison qui ne soit pas complètement catastrophique? Parce que là, attention, il faut voir, est-ce qu'il a les ressources, il apprend, c'est là qu'on va voir. Le week-end royal, suit le week-end royal sur la chaîne L'équipe avec la Super Coupe, le trophée dans quelques instants. Super Coupe. Ça, je laisse comme ça maintenant. Real Madrid, une nouvelle fois. On va en parler du Real Madrid d'Ancelotti. Tiens, on l'a à l'image, Xavi. Sébastien Tarago, vous vouliez nous dire un mot? Oui, je voulais vous dire un mot parce qu'on le sait avec les entraîneurs, vous savez, on regarde leur visage quand ils arrivent, quand ils sont nommés. On regarde leur visage 2 ans plus tard. Il a amené un premier, il est trop balèze. C'est le petit juste au milieu, il a pas le balèze là. Et pendant les matchs, ce soir, il était complètement dépité. Et lorsque vous voyez son visage sur le bord du terrain pendant toute la rencontre, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a l'air fatigué, il est en conflit avec Deco, le directeur sportif du Barça. C'est compliqué, la situation elle est difficile et il est de plus en plus isolé. Donc pour lui, c'est pas simple, c'est une situation vraiment compliquée à gérer. Jules Koundé, à l'image, on en parlera tout à l'heure évidemment de Jules Koundé en difficulté ce soir, le défenseur français. On va parler quand même de ce Real Madrid, du Real Madrid, donc voilà, pas de saison de transition, je vous dis, ça n'existe pas du côté de c'est ça le Real. On voit avec beaucoup de jeunes visages aussi, parce qu'évidemment, on a les Kroos, on a les Modric, on a un certain Ancelotti qui est là depuis 2021, qui apprend jusqu'en 2026, ça c'est l'assise du Real Madrid, mais il y a toute cette jeune génération là qui est ultra prometteuse. Et je trouve que ça a été la grande force du Real on va dire dans sa gestion de ces dernières années, c'est que sans avoir l'air d'y toucher, ils ont à chaque fois pris des jeunes qu'ils ont fait grandir. Ils ont pris Vinicius, ils ont pris Rodrigo. Vinicius, c'était pas le même joueur quand il est arrivé, je me souviens, il avait quoi, 18 ans. Il ratait tout, enfin c'était compliqué, il faisait des différents points. C'est vraiment compliqué. Rodrigo, pareil, on l'a pas trop vu venir. Et puis il a commencé à. C'est ça les comment ça, ils sont en train de faire avec Abdel aussi. Au milieu notamment, c'est là. Imagine Abdel et l'autre là aussi. Ce trio incroyable, Casimiro, Kroos. Les deux aussi vont gagner un certain. Ils sont trop malins. Et puis petit à petit, vous avez pris Camavinga. Et puis maintenant, vous avez Bellingham. Valverde était là depuis quelques temps. Ah, ça y est les gars. Avec un Modric qui disparaît quand même, qui est de plus en plus en pointillé, même si ça reste un merveilleux joueur. Casimiro qui est parti, Kroos qui donne encore des choses, mais qui à mon avis est quand même lui aussi sur la pente descendante. Mais la relève est déjà là, et c'est ça qui est fou en fait. C'est qu'ils l'ont fait, mais très tranquillement. Il n'y a pas eu de rupture dans leur préparation. Et vous n'avez pas nommé l'éventualité d'Kylian Mbappé qui rejoindrait les rangs de Real Madrid. Là, c'est aller tout de suite sur les polymores. Mais on va pas sur les polymores. Et Rudiger qui arrive libre il y a 18 mois, c'est quelque chose. C'est super bien vu, tu as raison. Il y a quand même ce qu'il y avait eu à la barre. C'est vrai, il y a une gestion au niveau de la direction madrilène. C'est vrai, une gestion du temps et du renforcement. C'est incroyable. Comment tu vas me faire comme ça? Toi, t'es là-haut. Regardez les Français, regarde Chouameni avec Eduardo Camavinga. On va commencer dans quelques instants. Alors, on va vivre évidemment ce protocole ensemble avec la coupe qui arrive, Candice, Sébastien. La coupe sera soulevée dans quelques instants.
Par rapport aux On a tout avant la Porta, c'est sûr. En tant que capitaine du Real Il a Madrid, gâté. mais ce sera sa Depuis le 5e début. Supercoupe remportée avec son club de cœur. Ce sera également le cas de Modric. 5 Supercoupes d'Espagne pour ces deux tauliers, ces deux légendes du Real Madrid. Les Madrilènes qui forment cette ode d'honneur. Mais quand on gagne, on fait ode d'honneur à qui on veut. Pour l'entrée des finalistes, pour aller chercher cette lui là qui a fait le médaille bisou, du hein. sélectionneur espagnol. Ça, c'est la faute. C'est le sélectionneur d'Espagne. On va assister Sélectionneur de l'Espagne. à 3 rencontres de cette super coupe d'Espagne qui va se prolonger puisque Le mec a pris sa place. le contrat qui a prolongé l'aventure Est-ce en qu'il a Arabie démissionné? Saoudite jusqu'en 2030. Ce sera le cas de la super coupe d'Espagne. On va voir les